Bon, il est 2h du matin, 2h30, c'est le grand départ pour le GR, et Vic qui refait son sac. Ça y est, on est à Toulon. On va prendre le ferry les gars, c'est parti. C'est parti pour l'embarcation. Ça y est, le grand départ. On vient d'embarquer, il est 7h du matin, il est 7h10. Arrivé en Corse à 15h. Note chez nous pendant 5 heures. C'est pas si mal. Hop là. On a le pont qui est juste là. Je sais pas si on voit. Et on s'est trouvé ce petit coin de moquette. Ah, en vrai, c'est pas mal. Bon, du coup là les gars, il est 7h26. On vient de s'installer, on s'est trouvé un petit coin de paradis. Et on va faire une petite sieste parce qu'on est un peu claqué. Et les wraps sont écrasés. Bon, en tout cas, il fait bon. Il fait pas trop chaud. Voilà notre petit repas. Enfin, ça va être mon déjeuner perso. Là, on arrive en Corse à 15h. À Calenzane. On arrive à Île-Rousse, après il faut faire du Ah oui, stop. putain, on arrive à Île-Rousse, voilà. On arrive à Île-Rousse, après on a du stop. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans le vlog, hein, tout ça, ça va être une aventure. Il n'y a pas du papier collé. La voiture commence ici et maintenant. Vous allez nous suivre pendant 10 jours. Ça, peut-être qu'on le coupera au montage. Ou alors on fera un bêtisier. Ça va, mec? Ça va. Ça y est, on arrive en Corse. On va aller attendre la fin du trajet sur le pont. Et puis on va profiter de la vue. Un petit peu, on a bien dormi. On est en forme là. En mode GR, va ma gueule. Voilà mon acolyte. Qu'est-ce que tu penses de la météo? Tout ce que je sais, c'est que demain, on sera là-bas, demain soir. Ça fait 7 heures qu'on est dans le bateau. On arrive à Île-Rousse dans 10 minutes. Coucou toi. Mec, t'es mal là-bas. Je devais te retourner, je voulais refaire la blague en fait. Mec, t'es mal là-bas. Regarde. Île-Rousse. On arrive. Voilà, il nous reste une seule question, c'est comment on va jusqu'à Calenzana. Moi j'aimerais voler un plot et l'amener au Montecinto. Comme ça. On va essayer de faire du stop, on va essayer déjà de voir s'il n'y a pas des bus ou des navettes. On va se renseigner, on va parler à des gens. Oh, regardez, il y a un super portique là. Putain, regarde comme l'eau elle est bleue là. Attendez, parce que je suis pas cadré, c'est la première fois que je fais ça. Et le Clément. T'as dit quoi? Le quoi? Et le Clément. Ah, ce que t'as dit, et le crétin. Et- C'est limité. Il y a 1 heure qu'on a débarqué. Et on s'en va pour le GR20. Ah ouais. Ça c'est le... On a rencontré un gars à Calvi qui nous a amené à Lumio. Bon, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui s'arrêtent. Hein. Bon, bah on vous tient au courant dès que quelqu'un nous prend. Direction Calenzane. Tinky Winky. Je vais faire du stop de l'autre sens, je veux rentrer à Toulon là. Deep Sea. La la. Bon, tu sais quoi, moi je vais à Calenzane à pied. C'est bon, on m'a saoulé. Ouais, en fait j'ai peur tout seul. Ça y est, il y a un gars qui nous a pris en stop. Ça c'est le grand départ les gars. Alors c'est aussi le départ de beaucoup de souffrance. Là il y a 180 bornes qui suivent ce panneau. On va aller se boire un petit coup. Binge. Et puis trouver aussi un endroit où dormir ce soir. Très important. Et trouver une gonzesse. Première bière ensemble. Il m'a même pas attendu pour trinquer ce fou. Non, tu fais des vidéos tout le temps. Bisous. Santé. Regardez la vue. On a déjà bu notre petite bière là, on profite un peu. On s'est posé. Regardez-moi ça. Je vous montre un peu là. Regardez-le ce con. On floutera sur le vlog. Hein. Rien du tout, elle est trop petite. Hello. On va se toucher nous. Il est 4h41, premier jour du GR20. C'est parti. Ça débute. Maintenant. C'est parti. Manger c'est la vie. On a marché quoi? 1h30? Ouais. 1h30, le soleil commence à se lever. Petite collation, petit déjeuner là. Ça monte beaucoup. Mais c'est faisable, ça va. Pour l'instant, on tient bien. Ça prestille. Oh mec. De sueur. C'est tellement beau.
Il est 7h28 du matin, ça fait 3 heures qu'on marche, on a fait quasiment 1000 de dénivelé, il nous reste 500. Vic, comment tu te sens? Ça va, j'ai souffert mais ça va. Moi j'ai une seule chose à dire, mais ça va pas la tête. Mais ça va pas de faire des randos aussi durs. Non franchement c'est ouf. On va monter ce petit col. Là je sais pas si on voit au fond c'est Calvi. Ça fait 4 heures qu'on marche, que de la montée aujourd'hui. Jugez pas la dégaine, je transpire de ouf. On vient de tout en bas là-bas, dans la vallée, vers la mer. Alors c'est comment? C'est pas chaud à faire du jet ski. C'est un peu dur en vrai, mais c'est tellement beau. Et vous, c'est comment? Vous êtes au boulot vous, hein, n'est-ce pas? Oh, que c'est beau. Ouais. Du matin, petit GR, on pensait que c'était fini nous, que ça allait être plat. Regardez comme ça monte sa mère. C'est que tu filmes le cul un peu là. Dis twerk twerk. Olé. Oui. Ouais. Allez, file, grimpe. Montre-nous. Me filme pas sans mon accord, vilain. Tu peux signer les droits d'auteur? Ouais, Gervin, c'est juste une balade. Ouais. Tout ce qui nous reste à grimper là, dans cette vieille caillasse. Les gars, il y a les chaînes. Ah, il y a les chaînes là? Ouais. Les chaînes? Ouais. Ça, c'est la patate. C'est une rando ou une via ferrata? Il y a des chaînes et tout pour se tenir, wesh. Trop des ouf les Corses. C'est magnifique. Quoi? Je peux respirer ou quoi là? Que tu m'appelles toutes les 2 secondes là. Là, déjà, ça fait plus montagne. Je kiffe. C'est trop bien. Waouh. Qu'est-ce qui fait moche par contre? Abusé. On mérite mieux quand même. Ouais, on n'a pas chaud mais bon. Oh la fusée, en flash. Voilà, là on commence à atteindre la limite d'altitude de la journée. Bientôt 1600. Je suis un peu mort, il est 9h. Nous on va faire une petite pause parce qu'on est grave dans les temps. On a bien marché aujourd'hui. Physiquement on peut le finir, mentalement on verra bien. On va mettre à côté de toi. Bon. C'était une sacrée journée. Il en reste plus que 9 comme ça. Il reste plus que 9 jours comme ça. Pas des journées de merde. Si je dois décrire ce que je ressens, je suis trop content, trop motivé. Et en vrai, ultra rassuré, comme tu as dit, de notre niveau par rapport à ce qu'il faut pour faire le Gervin. À ce rythme-là, on peut doubler, mais facile. Attends, là on fait que la première journée. Bien sûr, mais en tout cas, là, ces premiers jours-là, on peut les doubler. En sachant que c'était une journée quand même assez compliquée, c'était comme ça. Mais vraiment comme ça, il y avait des passages où c'était de l'escalade, carrément. Mais ça en vaut la chandelle, parce que regardez-moi cette vue de fou. Je pense que c'est l'un des derniers moments où on verra la mer, après on la verra plus pendant quelques jours.
Et on la reverra quand on fera le sommet de la Corse. Le 4e jour, dans 3 jours. Ça va être génial. Il est bon ton gâteau? Ouais, c'est un gâteau aux berries. Très sec. J'ai les mêmes au chocolat, c'est trop bon. Allez, c'est reparti. Dernière ligne droite. Ça monte encore évidemment. Ça s'arrête jamais. En vrai de vrai, ce qu'on sait pas. Voilà, vous voyez, la fatigue ça fait dire des conneries. Ça qui est beau. On va en dire plein. Oh les gars, sans déconner. C'est tellement beau. Déjà, regardez la taille. Regardez-moi ces crêtes là-haut là. On a un gros avantage. C'est que déjà on a un très compagnie. Il y a beaucoup d'humour. On rigole tellement qu'on oublie qu'on marche, on oublie qu'on a mal. Et les paysages sont tellement beaux aussi. Et on a rencontré plein de gens aussi sur le trajet. On n'est jamais tout seul. Et vous voyez ce qu'il fait là? Il s'arrête là. Et il me regarde comme si j'étais un putain de chien. À bois. Je voulais dire qu'en fait les gens avec qui on était toute la matinée, Ouais. ils sont plus là parce qu'on les a mangés. Pourtant t'as pas de sang sur ton t-shirt. Je mange proprement, avec une fourchette et un couteau. Ah oui. Première étape du GR20. Quel cadre en plus. C'est ouf. Donc voilà notre premier refuge ce soir. Il y a déjà une tente qui fait du bivouac là-bas. Bon, bah voilà, on dort là ce soir. Regardez toutes les tentes qu'il y a. On est bien arrivé au refuge. Bon, topo de la première journée. On s'est levé super tôt. Par peur de prendre la pluie, bon finalement, heureusement, il n'a pas plu encore. En fait, on est parti vachement trop tôt. 4h50, on était déjà en route. Et en fait, il y avait 6h30 de marche estimée. Nous, on a dû mettre. Là, il est 11h pile, donc j'ai pas la tête à faire des calculs mentaux, mais 5h, 11h, ça fait 6h. Alors, on a marché pendant 6h, nous. Donc, on a été un peu plus rapide que ce qui était prévu. Donc là, maintenant, on est coincé au refuge toute la journée, puisqu'on a réservé. En sachant qu'on a fait beaucoup de pauses. On a même fait une sieste. Hein. On a fait une sieste de 20 minutes. On a fait une super sieste, mais on espère que tous les jours, ça se passera aussi bien. Déjà, on peut cocher une case. Il y a une case sur 10 qui est cochée, mais c'est très dur. Et là, nous voilà arrivés au refuge, avec un gardien avec l'accent très corse. Oh, un vrai de vrai. Voilà notre petite cuisine pour aujourd'hui. C'est pas incroyable, c'est tellement mignon. Et nous, à midi, nous allons manger. Alors, Vic, il va manger un gratin de pommes de terre au jambon fumé. Et moi, je me suis fait un petit plaisir, hachis parmentier de bœuf. À maintenir. C'est trop bien. On va aller au lit là. Enfin, on va essayer de dormir. On va se laver les chicots. On a fait le plein d'eau. Demain, 6 heures de marche. Demain. Ouais. Demain, 6 heures de marche au prochain refuge. C'est une journée assez tranquille, mais très technique, dans la technicité. On va passer dans des pierriers, on va longer des petites crêtes. On sera à 2000 demain, ça va être pas mal. On va commencer à prendre de la hauteur. Il fera frais. Mais là, en vrai, ce soir, il fait bon. Voilà. On vous fait des bisous. On est un peu exténué, mais aventure de fou. On vous fera des vidéos demain. Comme c'est beau. Bon, les gars, on a posé les œufs dehors. Ils vont dormir là. Comme ça, on est tranquille dans la tente. Elle prend un biscuit. Il mange à 20h, lui. On va dormir. Voilà un peu l'espace qu'on a dans la tente. En vrai, il y a de la place. N'est-ce pas, Vic? Oh. T'arrives pas à ouvrir les yeux avec le flash. Bon les gars, il est 5h10. Ouais, on n'arrive pas à sortir du duvet là, il faudrait qu'on se mette en route, mais C'est dur. dehors il fait un froid de canard. Et j'ai aucune envie de mettre un orteil dehors de la tente. En vrai, moi je suis en forme. Je suis en forme, J'ai juste la flemme. Ouais. Deuxième jour. Il est même pas 6h du matin. Et ça monte sa mère. C'est violent. On attaque par une big montée. On va monter à 2000. Regardez, je sais pas si on voit les lumières là-bas. C'est là où on va devoir aller. Là les copains,
C'est vraiment pas des lol. La journée, ça fait à peine quoi 1h15, 1h30 qu'on l'a commencé. C'est d'une violence. On doit grimper tout ça. Voilà, alors ceux qui disent que c'est de la rando, regardez quand même. Hein. On marche là-dessus. C'est pas de la rando en fait, c'est Fort Boyard, c'est Koh Lanta, c'est... Regarde d'où on vient surtout. Et nous on arrive de là-haut. On a tout descendu. C'est qu'on a tout descendu. Et on est remonté dans les pierriers de mort. En tout cas la deuxième étape se passe bien. On vous refait une vidéo quand on arrive au refuge pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend toute la journée à se faire yèche ou est-ce qu'on double? Regardez. C'est super dur. C'est beau. Je commence à avoir mal aux genoux, j'espère que ça va tenir. On va finir cette petite montée. Là-haut. On va se faire un petit déj. Puis voilà, tranquille. 2 heures pour monter ici. Après 2 heures de montée. La vallée du Tinto, les gars, on y est. Ça, c'est la vraie montagne corse. Je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'arriver ici. Avec un temps pareil, y a pas un brin de vent. C'est idéal. Sérieux, comment je vais de là Technique, on t'a dit. à là-haut? Regardez les trous qu'il y a. J'ai pas pris de corde d'escalade, hein. J'ai mon genou qui me fait souffrir, les gars. J'ai envie de crever. On a 1000 mètres à descendre. C'est horrible, j'ai trop mal. Regardez comme c'est beau par contre. Je crois que c'est la journée la plus technique qu'on ait fait aujourd'hui pour l'instant. C'est violent aujourd'hui là. Ouais, c'est assez 7 costaud. km de douleur. Oh, en bâton, faut que je me batte avec le sol. On est à 2000. On est en train de marcher sur les crêtes. Oula, je tiens pas droit. On arrive de là-bas, on a fait... Et là, on arrive par là. Tout là-haut là. On vient de Ouais, tout là-haut. tout là-haut. Et on va essayer de se barrer dans l'autre flanc de la montagne. Là, de Mais l'autre là, moi je côté. pense que je vais sauter en deltaplane et puis on se rejoint au refuge. Moi, je comptais sauter comme ça, tout court. Tu vas mourir. Ah, mais c'est pas grave. Comme tu veux. Tu m'as dit que tu m'amenais à Porto Vecchio boire un verre. En brancard. En bancard, C'est en bon. fauteuil, C'est bon. en cercueil, en tout ce que tu veux. Donc tu m'amènes boire un verre en paillote. Regardez la difficulté du truc. C'est un mur. C'est un mur en fait. Là on doit monter un mur pour arriver là-haut. Y'a pas un grappin? Ah mec, à gauche, t'as l'ascenseur. J'ai dû prendre un Doliprane parce que j'ai vraiment trop mal aux genoux. Là de toute façon on est à 2000 quasiment. Je suis obligé de redescendre au refuge. On a pris pas mal de retard, là il est déjà 11h et on a bien 2 heures de descente. Donc on va se bouger un peu le cul. Et là la météo se gâte un peu en plus. C'est une journée vraiment très aérienne avec que de l'escalade quasiment. Des cailloux, des passages très techniques, c'est vachement compliqué. Mais par contre qu'est-ce que c'est beau. On a pris beaucoup d'avance ce matin, c'est vrai qu'on a bombardé. Et là on le paye maintenant parce que j'ai le genou qui me fait souffrir. Mais bon c'est vraiment incroyable. Là on va s'arrêter vite fait, il y a un petit McDo là. On va se prendre un petit McFlurry pour partir. On s'est bien fourvoyé sur cette étape. Hein. C'était que des pierriers, parcours de merde quoi. C'est pas de la rando, c'est de l'escalade sans corde, c'est dangereux. Du coup, interminable quoi, là il est 11h. On commence à peine la descente, on a 1000 de D- à faire et Je vais vous commander il casse les couilles. avec base blanche. Et une voilà moins cher. Margarita, bah parfait. Bon, ouais, oui, on fait une petite promenade là. Ouais. On est à 2000 là, on est là d'ici une petite heure. C'est ça tout le temps. Ouais. Pini, je voulais dire que là il n'y avait plus beaucoup de plaisir. En plus, on n'a pas de vue. Il n'y a plus de vue. Donc juste en fait on souffre, on descend, on ferme nos gueules et en avant quoi. Faut aller au refuge, planter la tente, on a encore plein de trucs à faire cet après-midi là. On a une lessive, manger, plein de trucs.
Écoutez l'écho. Regardez, c'est ça tout le long. Je zoome au cas où si vous les voyez pas. Vous voyez bien là, les cailloux? Bon, regardez-moi cette vue. Oh, c'est Jurassic Park là. On arrive enfin au refuge, j'ai entendu des voix. Jeanne d'Arc. Voilà, donc là on va aller voir comment ça se passe au refuge. Ce qui est l'attente, c'est surtout de manger quoi. Manger. Et se masser les jambes et les genoux. Bien installé. On a cuisiné un peu. On a cuisiné, regardez la gueule de nos plats s'il vous plaît. C'est de l'eau. J'ai fait un couscous, c'est une soupe. Je suis dégoûté. Et lui avec son aligot. Biba, bou. Bon, il y a la bière aussi qui réconforte quand même. Hein. La bière, la Stoun. On a la bière. Toute bière. Repas du soir. On n'a pas trop filmé aujourd'hui. Mais regardez-moi cette brume là-haut, comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. Bon. Bah, étape terminée. On a pris la douche, on a lavé notre linge, on a préparé notre sac, on a fait le plein d'eau. Il est vachement bien ce petit refuge. Ce soir, gros dodo. Et je sais même pas la suite. Gros dodo. En espérant que demain mon genou aille mieux. Mais on va y arriver, demain on va à Asco. Voici le campement de ce soir. Nous sommes ici. Coucher de soleil. Il est quelle heure? 20h30, même pas 19h30. Tout le monde dort. Il n'y a plus aucune ambiance. On se fait chier. T'as cru que t'étais en boîte ou quoi toi? On se fait chier. Quelle belle matinée. Bon les copains, deuxième jour, c'est la troisième étape. On va au refuge d'Asco. Mes genoux sont bandés. J'ai pris un ibuprofène. Donc, Inch'Allah, ça ira mieux. Allez, c'est parti. Petit pont de singe. Voilà. Regardez dans quoi on marche. Regardez dans quoi on marche. Pierriers, quoi, des pierriers, des pierriers. Ah. Gros, il y a aucune prise, je vais mourir. La vallée aride. Regardez où nous sommes. Et nous montons là-haut. Bon. Bah les gars, malgré mon genou explosé, on avance. On a fait combien? 500 dénivelés? Il nous reste 400. On doit aller tout là-haut. Tout là-haut. C'est tellement beau. C'est tellement physique. C'est tellement aléatoire en fait comme randonnée. Tu passes de cailloux à de l'escalade, à de la descente sur des murs. En fait, c'est des murs que tu dois monter. Il y a des chaînes, on a croisé des petits bouquetins là, des bébés qui étaient là, c'était trop beau. Enfin, c'est incroyable. En fait, t'en prends tellement plein la vue que tu peux arriver à oublier que tu t'es fait une fracture ouverte. Tellement c'est beau. Alors que t'as le sang qui coule. Mais la vue te fait faire... oh. Bon, t'es pâle un peu. Si t'as une fracture ouverte, tu perds beaucoup de sang. Là, Clément, il est un peu en bas. Il souffre de ouf. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que la tête, elle va bien. Et son corps, il lâche. Du coup, niveau moral, c'est un peu compliqué pour tous les deux parce qu'on sait pas où on va. On sait pas si on va finir, on sait pas si ça se trouve ce soir on arrête, ça se trouve demain on arrête. Du coup, c'est un peu démotivant, quoi. Mais après, c'est le jeu, on savait, hein. On a dit, on n'abandonne pas, sauf blessure. Voilà, après, ce qui est con, c'est que ça arrive le deuxième jour, quoi. Mais en tout cas, je suis content, il continue, il force et tout. Là, on est au troisième jour, ouais. Depuis hier, il a mal. Il marche avec une douleur atroce. Et voilà ce qu'on randonne, quoi. Et les gars, par contre, le paysage, il est fou. Il est fou, c'est vraiment trop beau. C'est à faire dans une vie, franchement. Si on finit pas, je reviens, promis. Les gars, je crois que c'est la montée la plus dure que j'ai eu à faire pour l'instant en fait de ma vie. J'ai le genou qui me fait atrocement mal. Je dois être à 8,5 sur 10 en termes de douleur. Mais je veux arriver là-haut. Si je continue à avancer, c'est vraiment grâce au mental. J'en peux plus, j'ai tellement mal. Et ce qui est le plus frustrant, en fait, je suis tellement énervé, ça me gave. Parce que ma tête va bien, mes jambes sont en pleine forme, mes pieds vont bien, j'ai envie de courir. J'ai envie de courir, Et je suis là, je marche comme une tortue, je me fais doubler par tout le monde, j'en ai marre, ça m'énerve. Et j'ai mal surtout, j'ai mal.
Allez mon viking. Allez, on va tout là-haut. Qui va là, Oula. la brebis qui... Voilà ce qu'on doit monter. C'est terrifiant. Tellement que ça grimpe. Là on est à 1992 mètres d'altitude. Les amis, nous sommes à Boca Mouvrela, à 1980 pour ne pas dire 2000. Oh là là, comment c'est beau. Ça fait trop mal la descente. Mais j'ai du mal à réaliser en fait, regardez où on est. C'est pas fou? C'est juste incroyable. Mec, c'était là le GR hein. Bon voilà. Il est où Clément? Non, 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 non. Mon bâton. On vient de manger là, on était à Bocastagno à 2000 d'altitude. On vient de finir de manger. Clément il fait son petit strap, on va commencer la descente. Regardez où on va. On va finir là-bas en bas. Et on dort là-bas ce soir, donc il va falloir descendre tout ça. C'est dur. Là c'est très très dur les gars. Ça sent la fin pour WAM l'équipe. On vous fera un petit point arrivé au refuge. On va tenter de descendre ça avant que la pluie arrive. Mais c'est vraiment très beau par contre. Qu'est-ce que je kiffe. C'est fou. On arrive au niveau d'Asco. Bon, je vous le dis, c'est officiellement la fin du GR20 pour moi. C'est la fin de l'aventure. Je suis quand même très très content d'avoir fait 3 étapes. C'était fou, j'en ai pris plein la vue. Je suis dégoûté en fait, je suis hyper en colère. Je suis très frustré. Voilà, avec ça arrive à moi, bah écoute, genou qui pète, ça pète. Hein. Après voilà, je sais qu'il ne faut pas prendre ça comme un échec, plutôt comme une expérience. Donc à remettre à plus tard, ça c'est sûr. Victor est descendu, posé son sac au refuge et il revient m'aider et il va porter le mien pour m'alléger un petit peu. Bon, je pense que ça fera rien du tout, là j'ai le genou qui est complètement explosé, j'arrive plus à poser le pied au sol. Une descente qui aurait dû être faite en 2 heures, nous on en a mis 5. Bon, au moins on a pris le temps, on a regardé les paysages, ça c'est sûr. Voilà, surtout que je me suis entraîné depuis 1 an, ça fait 1 an qu'on me prépare, j'ai carrément le niveau et j'ai un genou complètement explosé. Et en fait le pire c'est ça, c'est vraiment le fait que mes jambes vont bien, mes pieds vont bien, ma tête va bien, j'ai une motivation de l'espace, j'ai une envie c'est de courir dans les descentes et en fait je peux pas, j'ai le genou qui est à 2 doigts d'exploser. Là j'ai du strap, de l'arnica, une attelle, j'ai beau m'étirer, masser, ça y fait rien quoi, j'ai le genou qui est vraiment en vrac. Donc je descends tout doucement. Sans me faire mal. Ça sent les pains, ouais. Ça sent la pinade. Donc je descends tout doucement et puis ce soir nuit au refuge d'Asco et demain selon mon état ça sera pompier ou alors on fera du stop. Bon en tout cas je vais m'entraîner tout l'hiver. Escalade, alpinisme, rando à fond. Je vais faire des gros trucs, quitte à y aller tout seul s'il faut. Mais je vais m'entraîner et puis je vais le refaire ce GR20 en entier, ça c'est sûr. T'as pété? Petit point sur la situation, coucou tout le monde. Victor est parti faire le Monte Cinto à 2007. Il est parti à 2 h du matin pour voir le lever du soleil là-haut. Il s'est fait
embarqué par un petit groupe du refuge qui lui ont proposé. Vous imaginez bien évidemment la colère et la frustration que j'ai d'être tout seul ici comme un con. Bon, du coup j'ai tout rangé, les sacs sont faits, j'ai séché le linge à Victor, j'y ai tout plié et je suis là. Je bronze et je l'attends. J'en profite pour méditer, pour faire un petit peu d'introspection et de profiter du paysage. Je fais le vide. Oh, mon camion il est 2h du mat, on attaque la montée là. Ça va être magnifique. C'est ouf toi hein. 3h15, on vient de finir la petite collation. On repart. On est à 1008, je vois rien. Je m'éblouis tout seul. C'est parti mon kiki. 443 de dénivelé. C'est pas mal. Il reste encore à peu près 700 mètres, je pense. Journal de bord. Bon mon ami, 5h21, on est à 2006. Là c'est le sentier pour monter au sommet. Et ça c'est la Corse. Qu'on fera pas. Voilà. Bisous. 6h pile. Le petit lever de soleil commence à montrer son nez. On est à 2006 et là on est bientôt au mont Monte Cinto. On va se faire un repas, un petit déj là-haut, ça va être génial les gars. Je suis trop content. Lever 1h20 quand même. Il est 6h30. Je suis flingué. Ah, regardez-moi ça. Attendez, je suis pas encore au sommet mais... C'est trop beau. Petit déjeuner là-haut, c'est bon? Les amis, je suis arrivé au sommet de la Corse. On est trop bien là. Bon, j'ai grave froid mais... Regardez-moi cette vue. Petit lever de soleil. On est venu pour ça, on s'est levé à 1h30. Voilà. C'est fin de... Enfin, faut que je redescende, mais... Fin de GR pour nous. C'était la dernière surprise, les amis. Bisous. Magnifique. Bon les gars, il est 10h30 presque, 10h15 je pense. Je suis parti du sommet du Monte Cinto à 8h. Donc là j'ai descendu quasiment la moitié, je me suis arrêté un peu, discuter avec un mec et tout. Je sais pas ce que Clément fait, mais je dois aller le rejoindre là, donc j'essaie de speeder un peu, je cours dans les pierriers, je me claque les genoux. Mais bon, c'est la dernière étape, donc regardez-moi ce cadre quand même, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Et ce matin, on était tout là-haut. Tout là-haut. Surtout, regardez ce qu'on a loupé. De nuit, on loupait tout ça. Tout le paysage. Qui est grandiose. Je vois ce massif tellement sauvage là et je me dis j'aimerais être là-haut. Putain. Je vois tout le monde qui part, qui se lève, qui profite. En tout cas, heureusement que je me suis arrêté parce que je pense qu'après c'était... pour le coup, vraiment, je me serais fracassé. J'ai pas envie d'avoir 6 mois de rééducation. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Curieux aussi de voir la tournure que va prendre ce voyage-là. On va quand même essayer de faire des choses sympas, essayer de faire un petit road trip, de bouger, d'aller visiter. Donc on verra bien ce qu'on fait. Les gars, est-ce que vous vous rappelez de ce pont? Ce super pont. Regardez ce qu'on a loupé ce matin. Comme c'est beau. Dans la vallée. Voilà. Là il est presque 11h je crois. Et je vais pas tarder à arriver au refuge. Je suis épuisé, hein. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux.
Et c'était tellement beau. Je crois que top 5 des meilleures expériences de ma vie. La montée de nuit avec des gens trop cool, plus la vue, le lever de soleil à 2007, c'est incroyable. Incroyable. L'effort, il est immense. Mais alors, le réconfort, il annule toutes les peines. C'est abusé. Le café là-haut, je l'ai tellement apprécié. La beauté, en plus on a eu une chance inouïe, il n'y avait pas de vent du tout. Grand soleil, on voyait tout pas un nuage. Franchement, je pouvais pas rêver mieux pour finir cette aventure. Les gars, ça y est, j'arrive au refuge. Il est 11h40 je pense. Je suis explosé. Je vais essayer de trouver Clément, voir ce qu'il a fait un peu de sa matinée quoi. Je suis fatigué, j'ai marché au total 9 heures, j'ai compté, avec une grosse heure à regarder le lever de soleil, à profiter à fond. Quelle journée. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre ça. C'est la définition de l'ennui. On se fait yesh ma gueule. Mais si, boulot. Ah, je savais pas que c'était ça le jeu. C'est une charade. Mais pour moi c'était Perforas. Mais non, mon premier Je est crois un que c'était outil. un mot qui devait marcher Non, avec tout. mon premier est un outil, si. Ouais. Mon deuxième, c'est ta femme qui le mange, c'est le bout. Et mon troisième, c'est de l'eau. Tu connaissais pas? Mais si, mais pour moi c'était, tu donnes 3 mots et il faut trouver, il y a une voiture. C'est pas plus sérieux. Non, en plus, t'es allongé comme une merde. Ils se disent, c'est qui ces cadavres? Tu sais comment j'ai dormi aujourd'hui? Quand toutes les affaires étaient faites, j'ai pris un caillou comme ça et j'ai posé tes 2 caleçons sur la nuque. J'étais comme ça. Ça s'arrête pas, ils ont trop d'embauche. Papa, t'aurais dû les prendre, c'était trop beau. On tire de la ligne. Ouais. Ok. Et bonjour. Et là, vous allez à Bastia? Ouais, on voulait aller à Bastia, s'acheter des habits déjà. Acheter un t-shirt propre et des tongs parce que là c'est plus. Du coup, il nous reste 10 jours de vacances en Corse, donc Parce que si on va à la plage avec cette dégaine, c'est pas possible. Du coup là il y a un embranchement pour aller à Bastia, c'est à gauche non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, à Ponteleccia, Ah c'est ouais. à gauche, puis là c'est tout droit. Ok, bon on va réessayer de faire du stop là alors. Ah, vous allez Ça va marcher. oui. Yo les copains, je pense que je vais rester muet sur le prix, mais sachez qu'on est relooké, c'est bon. On peut être beau pendant 2 jours. On peut aller en paillote, on peut aller à la plage. Maintenant ce qu'on fait, on va faire des courses au spa, parce que là on pue la ch- On a acheté les produits de beauté, on a acheté du savon, de quoi se raser, de quoi se coiffer, de quoi sentir bon. Mesdames et messieurs, ce qui se passe là ce soir, c'est incroyable. Regardez la vue qu'on a, on est sur le vieux port de Bastia, c'est fou. On pue comme des rats morts, alors c'est vraiment le cas de le dire. On sent l'enfer. Ce soir, on va se doucher. Il est 9h du mat. On vient de finir le petit déj et on va aller se baigner avec Vic. C'est trop bien. On s'est trouvé une petite plage. Enfin, que dis-je? Le camping est sur la plage. Regardez-moi ça. Il n'y a personne. Ça les gars.
Ça, je peux vous le dire, c'était une vraie femme. C'était une vraie femme. Vraiment, j'avais des sous, je t'aurais dit, viens, on mange là. Comment il s'appelle le resto? Le Gouverneur. Et tu rentres, Napoléon. Tu sais pas où c'est? On ne connaît pas? Ça y est, on a récupéré les courses. Le linge propre, il sent bon, ça sent plus les pieds, ça sent plus la sueur de cul. Là, on est à l'aise maintenant. On va pouvoir vivre un bon séjour. Bon, bah ça y est. Après les vêtements, on a dû acheter les chaussures. Il y en a pour 300 € de pompe là. Eh, rapido! Les amis, ce soir, il y avait une soirée juste à côté du camping, on s'est dit qu'on allait y aller. Voir ce que ça donnait et tout. On nous a vendu ça comme la meilleure soirée. It's way too young, yeah. I get those goosebumps every time. I need the high, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around. À mes heures perdues selon le timing. Donc réel, ouais, gynéco. Tes problèmes de cal, ouais, je n'écho. J'ai étudié la chose à mon école. C'est des Il m'a dit demain, on fait une soirée sur la plage. Ah, vu qu'il a pas de couilles, la vie de ma mère, il me dit ouais, j'ai dit oui à tout, nanani, nanana, petit Viens. Dis. Comment ça, j'ai pas de couilles? Regardez bien. Ce soir. Putain, il est trop beau. Victor, il a trouvé sa plante. Ça te dit, on l'emmène chez nous? Viens, on le plante chez nous. On fait un bonsaï. Ton verre, enculé. Ton verre. Ah, il a oublié son verre. Un bonsaï. Oh, tu as déraciné un peine, le S. Tiens, je te l'offre. Et à l'oreille. Oh, tu as déraciné un arbuste. Oh, tu as un pain sur le dos. Bon, allez. On range le camp, ça y est, c'est l'heure de partir. Bastia, c'est terminé. Quel le cul de Bastia. Et en vrai, on a fini sur une petite boîte, petite paillote, c'était très cool. On clôture l'épisode de Bastia, maintenant c'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est Saint-Florent. Bon les gars, update, on a loupé le bus. Le prochain est à 16h30, donc on est un peu embêté. Il est presque 1h. On a bien mangé, bien bu. Et là, il faut attendre 16h30 le bus à la gare. C'est très long, on se fait un peu chier. On n'a même pas de jeu de cartes. Et voilà. Et voilà. T'as quelque chose à rajouter? Oh. On a mangé une pizza, c'est-à-dire infâme en fait. C'est-à-dire que je croquais ma pizza, et quand je faisais ça, il y a toute la garniture qui venait, du coup j'avais plus que de la pâte. Mais bon, 8 € la pizza, c'était assez cool. Et du coup, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'on a pas fait aujourd'hui? Mange-moi le bout. Je suis en train d'inscrire sur Tinder. Tu penses que c'est deux papas avec leur fille qu'ils ont adoptée, le papa et sa fille, le meilleur ami du papa, deux jumeaux et la sœur?
Moi, je... J'ai pas écouté toutes les options, je t'avoue. Ah, bah, il y en avait que 3. De base, c'était 3 siamois qu'on a découpés. Et on voit pas du tout les cicatrices. Je pense que c'est très bien fait. J'ai envie de me tailler une pipe à moi tout seul. Ça régale en parapente. Ah ouais. Ça y est, on est arrivé à Saint-Flour. Coucou les copains, c'est les babos. Quel périple, regardez. Toujours pareil. Hein. Voilà la dégaine sur la plage. Là, on va au camping, il faut traverser là. Faut marcher sur le sable pour aller au camping, quoi. En moon boots. C'est là. Commandant. 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 Quoi? Regardez ce qu'on mange. Chili con carne. Tout par terre. Allez hop. C'est bouillant. J'ai vraiment hâte que, j'allais dire notre petite communauté, alors qu'on est personne, que notre cercle proche, notre cercle d'amis. Pourquoi tu m'éclaires la gueule? Là pour qu'on voit. Ok. J'ai hâte que notre cercle d'amis, visionneurs, visionneuses, qui vont voir cette vidéo. En fait, j'ai hâte qu'ils voient la vidéo tout court. Parce que, Tu peux faire un résumé s'il te plaît de tes pensées là parce que c'est long. si tu veux, je parle pas. Hein. De toute façon, c'est toi qui vas faire le montage. Non, en fait, si vous faites pas de la merde et que vous allez pas à la fin de la vidéo, vous allez commencer cette vidéo en vous disant: ah, vous avez posé au petit cul, on va voir le gerbe. Et quand vous allez voir qu'en fait, au bout de 3 jours, 4 pour lui, tout s'est arrêté et qu'on a dû réorganiser un voyage avec quasiment aucune thune, et qu'en fait, on va à Adidas, on croise des meufs, on va dans un camping, on finit en VIP dans une boîte, mais il se passe trop de choses, c'est trop bien. Vraiment, franchement. Bon, je vais couper le vlog parce que j'aurai plus de batterie après pour aller me masturber. J'en ai marre. Il ne s'arrête jamais. Bon les amis, là aujourd'hui on visite un peu Saint-Flour ce matin. On est en tongue. Elle nous scie les pieds, j'ai dû m'acheter des petits pansements, des petits compides. Pas eu d'ampoule de tout le GR. Et je dois en avoir avec des tongs Célio quoi, sérieux. Waouh! Ok les gens, des tacos, j'en ai mangé beaucoup dans ma vie. Mais alors avec une vue comme ça. Cet après-midi, si tout va bien normalement, on devrait faire du catamaran. On va faire du catamaran cet après-midi et ça sera grave marrant. C'est du cata marrant, voilà. On n'a plus du tout les termes, les mouvements, etc. On sait plus trop faire. Donc du coup, on regarde un tuto là. Pour être décroché, tout ce qu'on a à faire, c'est le ramener. Tout simplement. Lorsque vous bordez et choquez Le mec nous a demandé si on savait faire du catamaran. On a dit oui, oui, on a l'habitude. Oh, il s'est bloqué. Aïe. Oh mec, j'ai des nœuds partout. Regardez-moi cette vue. Attention, il y a un bateau. Ouais, je sais. Mec, là, la vitesse qu'on a. T'es prêt? Allez. 1, 2. Salut les loulous, c'est vos vlogueurs, randonneurs, rappeurs, animateurs, golfeurs, Préféré. coiffeurs préférés. Et maintenant on est des marins. Et là on est marins maintenant. Marins On est pêcheurs. fucking marines.
Là on a loué 3 heures de catamaran. Donc, tout l'après-midi on va faire que ça. Ce soir on va bien dormir, hein. Je sais pas ce qu'on a prévu. Fête. Ce soir on fait la fête. Bon les amis, petit bilan. On s'est régalé pendant 3 heures, c'était fou. Bilan négatif. J'ai perdu mes lunettes dans l'eau. Bon allez les gars. Ce soir c'est cassoulet. Putain on dirait des J. Putain c'est très route ça, on est pieds nus, on fait manger par terre, on mange par terre. Je commence à en avoir plein le cul. Mais bon. C'est comme ça. Encore une semaine. Et là. Là vraiment, ce que vous voyez dans cette vidéo, je sais pas où vous en serez là dans la vidéo, mais vraiment là dites-vous qu'on mène une vie de route, ça. On a des sacs de rando, des grosses chaussures, une tente sur le dos, et on va de camping en camping et on fait du stop. C'est vraiment une vie, c'est kiffant, c'est vachement kiffant. Donc comment est-ce qu'on pourrait appeler ce vlog? Moi je dirais... On traverse la Corse à pied, en majuscule, parenthèse, ça se passe pas comme prévu. Oh la guêpe par contre là si elle me pique la tub. Bah, au moins elle sera un peu plus grosse. Ah oui, petite anecdote, il nous est arrivé une dinguerie. On quitte la base nautique et on marche jusqu'au camping. Et à un moment donné, j'entends un truc qui fait paf par terre. Et je vois c'est la puff de Victor qui tombe. Et moi je lui fais mais gros, c'est toi qui viens de faire tomber ça? Il me fait bah non. Et là gros coup de panique, je regarde le sac, un trou comme ça dans le sac. J'ouvre le sac, plus de téléphone. Ni le sien ni le mien. Plus d'iPhone dans le sac. Donc là le sang, tout le sang qui me restait qui était dans ma bite. Je plaisante. Tout le sang que j'ai il monte au crâne et là vite on fait demi-tour. On trouve son téléphone, c'est un gars qui nous le ramène. L'iPhone à Victor, c'est un mec qui nous le ramène. Et moi pas d'iPhone. On refait un peu le trajet, pas de téléphone. Donc on continue à marcher. Le pire c'est qu'on avait déjà... On n'a pas de carte bleue, d'accord, on paye qu'avec Apple Pay et le liquide qu'on avait pour le GR20. Donc si on n'a plus de téléphone, on n'a plus de sous. Et en plus, un peu moins grave, hein, mais on a tous les rushs en fait. Tous les rushs de ce qu'on vit là, c'est sur le téléphone et la GoPro de Mathieu d'ailleurs, merci Mathieu. Mais on n'a plus rien quoi. Si on n'a plus de téléphone, on peut pas reprendre de billets de bateau, on n'a pas d'ordi. Bah, c'est très simple, je te l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment j'avais perdu, bon, du coup on l'a retrouvé, je vous spoil. Il était un peu plus loin dans le sable. Dans le sable au bord de la plage. Si vraiment j'avais perdu mon iPhone, je pense que je prenais un avion et je rentrais. Tellement j'aurais été dégoûté. Vraiment là ça m'aurait cassé les couilles. Moi je serais retourné sur le GR20 du coup je pense. Bâtard. Pour le finir. Bâtard. Bah si t'es plus là j'y vais. C'est vrai. Il s'est éteint le feu là? Non. Tu veux le mettre plus fort? Oh non mec. Enlève-la. Mais gros. Je rigole, ça va, c'est une petite blague. J'ai mis une fourmi dans la bouffe. Bah, elle est morte. Là je pense qu'elle est brûlée au 10e degré. On va l'amener au CHU, service des grands brûlés. Je pense que le cassoulet il aura un goût exotique. Voilà, il veut puer la terre. On est prêt. Excusez-moi monsieur, vous allez où ce soir? Hein? Où est-ce que vous allez ce soir? Petite soirée. Bien habillé quand même, hein, machallah. Petite soirée improvisée qu'on a improvisée nous-mêmes. On s'est auto-invité quoi. Moi je suis un gars très Attends, alerte. je fais un pauvre. Mais mec, fais un pauvre. Sur 10. Tu notes à combien cette soirée? Là maintenant, tu m'en demandes beaucoup. Si t'es assez bon, mon expression faciale te donne tous les indices. Oh les gars, on est sous vodka au raid, ça c'est vodka Perrier, mais on est en Corse. À la conca. On n'est pas à la conca d'or, nous. Je filme. Viens voir. Je fous toi. Oh d'où? Mais viens voir, viens voir, viens voir.
Attends, laisse-moi finir, je piche. Je piche là. C'est mauvais. C'est de l'encens. C'est de l'encens, c'est du PQ, frérot. J'ai demandé au bar vodka PQ. Et j'ai eu Vodka PQ. Hola, ¿cómo está? Bon les gars, on sort de la conca. Motion pédéra. Motion pédéra. Moi, je suis un pédé, moi je suis une grosse pute, on me parle comme ça, moi. On débrief à la tente. Hein? On débrief à la tente. Moi, je suis un pédé, moi. Putain de pédé. C'est boule. C'est boule, Les gars, c'est un renard. Je suis nez à nez avec un renard. C'est bon ou pas? Il y a un renard, il était là, à 10 cm de moi. C'est bon ou pas? Bon les gars, je reprends les vlogs. J'ai fini ma petite... Bon, j'ai fini mon petit coup de blues. Voici Victor. Il ronfle vraiment. Genre le frérot, il s'est endormi là, il ronfle. C'est indécent, indécent. Moi j'ai fait un petit coup de blues, du coup ça me cassait les couilles, du coup je suis redescendu. J'étais à 10, je suis à 2. Là, je suis dans un état. Je suis dans un état où je pourrais me battre. Ok les amis, regardez. Nous sommes sur une vache. Es un niño. Un pequeño vacho. 6h du matin. Retour au camping Brodouille. ¿Cómo se pasa esta soirée-ci? Je vais dormir avec mon meilleur pote, c'est tout ce qui me va. Je commence à parler italien les gars. Parle italien. Bredouille. Ça c'est un mot italien de ouf. Bredouille. Parle la bredouille. Journée plage pour se remettre de la soirée d'hier un petit peu. Ouais, journée plage quoi, classique. Très agréable. En tout cas hier c'était une soirée très rigolote. J'ai envie de naviguer là. Tenir la barre, sentir le vent dans les cordes, prendre de la vitesse. Manger les vagues. Allez les amis, aujourd'hui on mange à table. Comme des grands adultes. Ce soir c'est salade à la catalane. Et du maquereau grillé pour ma part. Maquereau grillé. Alors, il y a une grande différence entre les maquereaux et les maquereaux grillés. Les grillés sont trop bons. Alors il faut les prendre à la sauce moutarde, c'est ça où ça passe le mieux. Ceux au vin blanc et tout, c'est pas ma fourchette. Il y a déjà une fourchette, c'est une guinette, j'en ai marre. Mais glacé. On va voir que le ciel. Non, c'est un grand angle. Du coup, demain, on a fait un petit programme. On va essayer d'aller marcher un peu quand même. Pour rejoindre une plage. Comment ça s'appelle? C'est la plage du Lodo. Une machine en fait. Sortie du littoral. Wow. Hi, Jomo.
On doit enlever les chaussures pour traverser l'eau. C'est relou, putain, les gars, c'est chiant. Voilà les amis, on a fait une petite pause, on s'est baigné. On reprend la rando pour continuer d'aller à la plage du Laude. Normalement on y est dans une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Regardez cette vue, bordel. C'est tellement paradisiaque. Oh le berger! Oh! Voilà les gars, si je dis pas de conneries, ça c'est les Tours Génoises. Il y en a tout le long de la Corse, sur la côte. Et il y en a encore quelques-unes qu'on peut visiter, je crois. C'est vrai, c'est pas des conneries, j'en ai visité une. Mais je sais plus dans quelle ville. Bref. Clément ? Oui, c'était un beau lancer, très beau lancer. 30 mètres! Ouais, c'est pas mal. On est pas loin, on est pas loin. J'ai senti le sulfate. Le sulfite. Regardez-moi ceux-là, là. Ils sont pas pépères là comme ça. Filme-les, c'est des familles. Zoom. Alors là, pour la petite anecdote, je vois au loin, perché juste au bord de la mer, le village de Nantes. Et juste un petit peu derrière, elle est cachée. Ah ben non, elle est là. Mec, elle est là. L'usine d'amiante, si tu arrives à zoomer, elle est incrustée dans la montagne. Elle est greffée à la montagne, l'usine. Ça? Ouais. On la voit pas très bien ici, mais c'est ça. Ok. Bonjour. Bon les amis, on doit avoir fait 8 km là je pense. 8 ou 9 km. On est bientôt arrivé. Déjà regardez, Ouais, cette crique. ça manque de turquoise là pour moi, c'est trop sombre encore. Moi, je suis un mec, il m'en faut beaucoup plus. Jamais content. Hein. Non. C'est trop bien d'avoir un bateau quand même. Ouais. Un petit bateau. On va économiser, ils sont payés. Hein. Voilà, bon on se retrouve dans 2 km quand on mangera une glace sur la plage. Des bisous. Les gars, il y a des vaches de plage. Il y a des vaches de plage. Je suis à la mer là. Regardez-moi ça. La pureté. On dirait de la cocaïne, les gars. Regardez ça, la différence. Vous avez vu, il y en a plein là-bas. Ah, il y a plein de vaches de sable. Des vaches de sable. J'ai appelé ça comme ça parce que je ne connais pas les noms. Scène. C'est des vaches, elles se sont faites toutes seules, hein. C'est des vaches du Tchex. Hein. Il n'y a pas des vaches de collier, de allez, Manel. Non, là C'est trop stylé. c'est des vaches du ghetto, quoi. Encore un tout petit effort. Ça, c'était la dernière plage qu'on voyait. La prochaine, on s'y baigne. Non, il y en a encore une petite. Non. Me dis pas ça. Ok. C'est le PD de Parisien. Ok. PD, moi. Donne-moi ton adresse. Et voilà les loulous, ça y est. On est arrivé à cette plage, la fameuse. La plage du Laude. C'est blindé par contre, putain. Toujours hein, des bateaux. Nous cet après-midi en fait on va se baigner là. Du ponton, on va plonger, etc. Il y a beaucoup moins de monde que sur la plage qui est juste à côté là-bas. Derrière ce caillou. Et voilà, on va profiter tout l'après-midi là, regardez-le moi. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On va vous montrer c'est quoi la vraie vie. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, wanna drop it low and break.
me. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle lock on it. Wine it, wiggle it, set the chop on it. 2 more shots, now we in a hot panic. 2 girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Wine it for wine it, girl. Same time a time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme on me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. On est en train de se faire à manger, petite cuisine tranquille. On a plongé avec la GoPro, c'est paradisiaque, l'eau elle est bleue, c'est trop bien. En plus c'est profond, il y a plus, il fait beau. Et les gars, ça, petit cul, quoi, c'est régal, quoi. Ah, pas comme ça, il a mis la casserole, quoi. Waouh! Torito, Oui, on est où là? je sais pas, dans la cabane. C'est beau le bar. C'est beau le bar. La Pietra, elle se boit avec les pieds. Non, elle pue des pieds. Puis les Pietra. Elle pue des piètres. On s'est baigné de fou aujourd'hui, on a plongé comme des petits fous. Voilà. En vrai c'était trop bien, plage paradisiaque de ouf. L'eau elle est bleue, on a plongé toute l'après-midi, on allait boire une bière en paillote aussi, c'était trop bien. Vous verrez les plans, c'était trop beau. On vous fait des big bisous parce qu'on a plus de batterie. Coucou tout le monde, nous sommes le 27 août au matin et j'ai officiellement 25 ans, le quart de siècle, c'est mon anniversaire. Ça fait super bizarre d'être ici en Corse, sans la famille, sans personne. Enfin, si, j'ai Victor quand même, on est tous les deux, mais ça fait bizarre d'être loin comme ça. C'est la première fois que je fête mon anniversaire en n'étant pas à la maison. C'est assez cool, je passe quand même, malgré qu'on a arrêté le GR20. Alors là, je me suis niqué le 2e genou. Et bref, là, hier, on a voulu pousser, on a été à la plage, là. On a marché 3 heures. Là, j'ai le genou dans un état. J'ai passé une nuit atroce, en fait. Je peux plus bouger le genou. Là, pour sortir de la tente, bref, je suis niqué le genou. Donc, malgré qu'on n'ait pas fini le GR20, on a passé quand même des vacances de fou. Là, c'est mon anniversaire. Je suis très, très, très content, quand même. Et puis voilà, avec Victor, je pense pour mon anniv, on se fera un petit resto ce soir, tranquillou. Et puis voilà, rien de plus, hein. Des choses simples. Un sourire, une compagnie, un ami, ça suffit. Voilà. Bon, je vais préparer le petit-déj. Comme d'hab, on va festoyer sur cette jeune pelouse. Et puis voilà. Ouais, je vous laisse. Je vais acheter 2-3 conneries là pour le petit-déj. Des fruits. Et on va essayer de passer une petite journée sympa là. On va aller se balader dans Saint-Florent, faire 2-3 magasins.
Bah voilà, c'est une petite journée de chill qui commence. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 août. Outre le fait que ce soit mon anniversaire, finalement on se tâte à rentrer parce que les journées sont un peu longues. On n'a pas de voiture, c'est galère, on a nos gros sacs. On a fait un petit peu le tour des activités qu'il y avait à faire ici. On a fait du bateau, on a fait de la rando, on a fait des plages paradisiaques. On est allé en boîte de nuit, mais on se fait quand même vachement chier ici. Ça fait 10 jours qu'on dort sous la tente. Ça devient un peu compliqué là. Donc on va voir ce qu'on fait, est-ce qu'on rentre plus tôt, est-ce qu'on va dans une autre ville. Mais le confort me manque énormément. On est au bar de l'Europe. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on vient au bar pour s'asseoir sur une chaise. Bah oui, parce que nous sur le camping, on s'assoit par terre. On va à la plage, on n'a pas de serviette. On est allongé dans le sable. Le matin, on déjeune allongé sur la pelouse. Donc c'est vrai que le confort, là, depuis 10 jours, ça manque énormément. Énormément. On fréquente la vie active, les gens sont beaux, les gens ils passent à côté de nous, on est... Putain, ça sent trop bon. Nous, on est là, on pue, on est crade, on sort de la douche, on est toujours aussi sale. Enfin, ça devient compliqué, là. Financièrement aussi, on n'avait pas du tout préparé ça, donc ça sort du budget, hein, c'est ce qui est logique. Nous, on avait tout dépensé notre argent pour le GR, et on n'avait pas prévu ça. Donc on vous tient au courant. Moi je vais finir ce petit verre d'eau là, parce que j'ai un peu la gorge très sèche. C'est bon, j'ai fini. Bon les gars, voilà, on a pris une décision, ça y est. On a modifié les billets de bateau. Donc là, on part demain soir, donc le 28. C'est ça. Le 28 à 22h, on rentre. Parce que en fait, là, financièrement, c'est pas possible. On est à moins 500 tous les deux. Et c'est plus possible du tout là. Et puis franchement, le camping... On mange des boîtes de conserve depuis, on s'est autorisé 3 pizzas. Oh, 3 pizzas, on n'a pas fait des restos de luxe. Hein. C'est vrai. On a rempli un sac de courses, on allait faire 2-3 courses au Spar. Il y avait quoi? Des boîtes de conserve, des boîtes de sardines, enfin des trucs de nouilles quoi. 70 balles le sac. Un sac de courses, il n'y avait rien dedans. Ça nous a tenu 3 jours. Donc ici, tout est super cher. Tu vas boire un coca, c'est 4 €. Bon, on a de la chance, on a une bête de plage, donc on peut aller se baigner, on peut quand même faire des trucs. Mais non, on a pris la décision d'écourter ce séjour. Non pas qu'ils nous plaisent pas, on a passé des moments de fou quand même. Mais voilà. En vrai, si on avait eu les sous, on aurait continué, je pense. Et si on avait les sous, déjà on aurait une voiture, un Airbnb, des habits propres. En fait, on aurait vécu quoi, tu vois. Mais là, on est obligé de tout compter. Ouais, voilà. En fait, on est parti avec le budget pour la rando. En fait, c'est pour manger au refuge de temps en temps, pour s'acheter des barres de céréales, pour se ravitailler quoi. Et au cas où, on avait prévu 100 balles en plus quoi. Mais ouais, là. Là c'est rustique. Rien que, on avait prévu 100 balles de plus, sauf que juste entre les habits, les chaussures et les soirées qu'on a fait, on est à 400 chacun. Ouais. Sans parler après des courses, des petits cafés. Je commence à avoir une tendinite à l'épaule, tu veux pas prendre la caméra? Si. Good morning everybody. J'espère que ça va. Bon, voilà. Donc bilan de cette journée. Donc là, on a bu le coca, il est midi, on va manger Du cassoulet. du cassoulet par terre, encore. Et ensuite, on fait nos sacs, comme ça ils sont prêts pour demain. Ouais, Il y aura juste la tente à plier demain matin. ok. On va à la plage se tremper les fesses juste au coucher du soleil. Je ne veux plus sortir le porte-monnaie. Ouais. Ensuite, demain matin, on se réveille, on doit marcher 20 minutes pour aller prendre le bus avec les sacs à dos. En fait, ce soir on prend la douche. Et une fois qu'on a fini la douche, je ne quitte plus ma tenue. Mon sac est verrouillé, cadenassé. Et je suis prêt à courir à Bastia. À 9h30, on a le bus à Saint-Flour. On se barre, on arrive à Bastia. Et on attend 22h. Enfin, jusqu'à 22h. Faudra qu'on fasse des petites bêtises avant de quitter Bastia quand même. Voilà les gars, regardez notre camp. Donc là, il y a nos sacs de rando. Je peux plus les voir. Là, c'est l'intendance. Ok, notre sac de bouffe. Là, on a 3 conserves.
Ça, c'est sac hygiène. Il y a 3 cotons-tiges, du savon et un désinfectant. Et là, c'est notre lieu de vie. C'est là où tout se passe. Plein le cul de cette tente. Voilà, on vit là-dedans, c'est bon? Et ça, c'est nos vêtements secs. Autant vous dire que depuis 5 jours, vivre là-dedans, c'est un calvaire. Bah c'est ça, regardez la couleur de nos peaux, ça en dit long sur le temps qu'on passe au soleil à cramer, à marcher. Pour aller en ville, boire un café, c'est 20 minutes de marche, mais on est bronzé. Voilà. Bon, là, on est en moment coup de gueule. Depuis tout à l'heure, on parle de tout ça, là, c'est infernal. Après, j'ai l'impression qu'on se plaint beaucoup, mais on est quand même dans un endroit de ouf, les gars. On est en Corse. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour vivre en Corse. À part. Mais là, pour le coup, on teste un peu nos limites mentales. Après, c'est bien, il y a les cigales. Le soir, il y a des moustiques, je me gratte de partout. Tu ouvres une boîte de conserve, t'as 10 guêpes, on n'arrive pas à manger, je me plains encore. Viens, dis des trucs positifs. Non, en vrai, la Corse, c'est magnifique. Ouais, bon, ok. On va faire une pause sur notre ressenti actuel, mais. Bon, sinon, si on doit dire des choses positives, les plages sont incroyables, on a tellement nagé. On a fait des plans de fou, l'eau, elle est turquoise. Il fait chaud, on est bien, on pourrait même limite dormir à la Belle Étoile et on n'a pas froid. Mais c'est vrai que c'est dur, la gestion du linge. Ça fait 3 jours on a un caleçon sale, c'est galère en fait d'arriver à être bien propre. Mais ça sur le GR20, c'est pas grave. C'est pas gênant, même pendant 2 semaines, parce que on vit comme ça, c'est le mood. Et le jour, quand on se lève, on part randonner, les vues et ce qu'on vit là-haut, ça rattrape le peu de sommeil qu'on a, etc. Et l'inconfort de vie. En plus, on peut manger au refuge, on peut manger chaud, assis sur des chaises, des bancs, des trucs. Là, c'est... En fait, on subit nos vacances. C'est une prison dorée. C'est vraiment exactement une prison dorée. En fait, j'ai envie de faire plein de blagues, j'ai envie d'être drôle et tout, mais on n'arrive pas. Bon, au moins, on me dira pas que je suis drôle. C'est quoi ta qualité? C'est drôle. De toute façon, vous verrez la différence entre le début de nos vacances improvisées à Bastia et là maintenant on est dépité. Alors qu'à Bastia on était tout contents, ouais les gars on va faire des vacances improvisées. On traversait la ville en trottinette, on était les plus heureux. Là on en a un peu marre, c'est vrai. Ici on est seul avec nous-mêmes quoi. C'est hostile, c'est un milieu hostile. C'est long, on se plaint beaucoup pendant 10 minutes, ça va être chiant. Mais après voilà, c'est notre ressenti actuel. C'est aussi le but du vlog, c'est de voir notre vie et de comprendre ce qui se passe. Voilà, bon bah là c'est l'heure de manger. On va faire un peu de cuisine. Voilà. Putain, des ananas, en plus j'aime pas moi. J'aime pas les ananas. En tout cas c'est cool ce genre d'aventure parce que tu es toi-même à 100% en fait. Il n'y a pas d'artifice. On est sale, on pue, on prend la douche ensemble, enfin ensemble. On est à côté hein, mais voilà. On se partage un rouleau de PQ, le PQ qui tombe dans les lentilles. Enfin, on est complètement nous-mêmes quoi. Donc c'est assez cool de vivre une aventure comme ça. Je suis un PD moi. 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 J'ai mal au bras. Tendinite de vlog, c'est une nouvelle maladie ça. Au moins on aura un tendon chacun. Un partout. Et ouais. On est assis sur un tronc pour une fois qu'on est assis ailleurs que par terre. J'ai jamais vu des tampons aussi gros. Il n'y avait pas des tampons. Joyeux anniversaire mon poulet. Regarde. Y a pas de bougie mais... J'ai reçu un message de ma crush. Et là ils vont me dire mais c'est qui sa crush? Moi il a une crush? Bah oui j'ai une crush. Et une hein, pas deux. Hein. Alors ce repas d'anniversaire? Je pouvais pas rêver mieux. C'est fluide, il y a de la conversation, on s'ennuie pas, c'est bon, il fait beau. Notre aventure en Corse se termine les amis, ça s'est pas passé comme prévu. Et Sa mère. on vous fait des big bisous. Et demain, dernière journée où on va vlogger, puis après on va passer au montage. Hein. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on... Il y a notre bateau qui arrive là. C'est la fin. Ouais. En tout cas là on va vous faire un gros bisou. On espère que cette aventure vous a plu. On a essayé de se débrouiller avec ce qu'on a pu. Hein. On a fait des vacances avec du fil du pêche et des cailloux quoi, tu vois. On n'avait rien et on a construit quelque chose. Avec un peu de sable, peu d'eau de mer et beaucoup de kiff surtout. Beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, beaucoup de nous. Ouais,
Et surtout, bisous de nous. On vous aime, bisous. Ah, j'étais pas en grand angle, ça. Salut à tous, dernière nuit dans la tente. Je vais lui manger un peu la bite. Je vais lui... Ah, comme ça. Attends, je vais fermer la moustiquaire quand même, que les voisins ils ne voient pas. Allez, c'est parti. Tiens. Tu réveilles tout le quartier. Stop. Tout le quartier. Oh, le 2 temps. Ah.